Wilfried Fonck, c'est qu'il faut faire quelque chose. Quand on voit ces hommes qui poursuivent leur trafic depuis leurs cellules, on parlait de brouillage, mais là, on est tous interloqués à chaque fois qu'on voit le nombre de téléphones portables qui circulent en prison. Ah, il est certain qu'aujourd'hui, on a un ministre de la Justice qui a envie de faire bouger les choses. Ça, c'est une évidence. Parce qu'il vient de l'autre côté aussi. Il était à Beauvau il n'y a pas longtemps. On a aussi bien compris que les narcotrafiquants étaient une de ses priorités, comme ça peut toujours l'être d'ailleurs pour le ministre de l'Intérieur actuel. Ceci étant dit, l'annonce qu'il a pu faire hier, effectivement, correspond finalement à la validation de ce que véhicule l'UFAP UNSA Justice depuis 30 ans, c'est-à-dire la nécessité de créer des établissements spécialisés pour une prise en charge adaptée au profil des détenus. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de pouvoir effectivement construire un établissement pénitentiaire en 5 mois, c'est impossible. Donc fatalement, si on veut pouvoir arriver à quelque chose, il va falloir le faire depuis une structure qui est déjà existante. Ceci étant, derrière, on ne doit pas se limiter non plus qu'aux seuls narcotrafiquants, parce que les narcotrafiquants ne sont pas aujourd'hui la seule et unique difficulté que rencontrent les personnels pénitentiaires. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui à M. Darmanin, l'idée de départ est pas forcément mauvaise, maintenant c'est comment on la met en œuvre, avec quels moyens mis à disposition pour les agents, et notamment au regard du profil des narcotrafiquants, la nécessité d'anonymiser les personnels, c'est aussi une de nos revendications. Et puis il y a la surpopulation carcérale. Vider une prison aujourd'hui pour y mettre que des narcotrafiquants, très bien, mais quand on voit il nous manque déjà 20 000 places de prison, qu'est-ce qu'on fait des détenus qui vont être chassés, entre guillemets, de cette prison? Vous les mettez où? Alors ça, c'est toujours l'habitude qu'on a avec aussi des annonces politiques, c'est-à-dire que on fait une annonce et puis derrière, on part du principe que l'intendance suivra. Alors bon, aujourd'hui, l'objectif n'est pas de chercher des excuses, parce qu'il faut effectivement faire bouger les choses et prendre en charge cette population pénale de manière adaptée. Donc oui, on va falloir effectivement que l'administration pénitentiaire trouve des solutions. Aujourd'hui, on en a pas encore discuté. Alors on est toujours un peu méfiant, parce que c'est vrai que l'administration pénitentiaire a toujours cette fâcheuse tendance à vouloir privilégier les conditions de détention plutôt que le niveau de sécurité ou les conditions d'exercice des agents. Donc aujourd'hui, l'annonce est faite. Maintenant, rencontrons-nous, posons les choses sur la table et oui, voyons. Parce que par exemple, les super brouilleurs, pourquoi ça n'existe pas déjà? Pourquoi on ne peut pas en mettre dans toutes les prisons? Parce que ça coûte de l'argent, et tout à l'heure on parlait du vote du budget de l'État qui va être peut-être ou non censuré, accompagné d'une censure du gouvernement. On est même pas au budget là, oui. Voyez, mais concrètement, aujourd'hui, on a une petite cinquantaine d'établissements qui sont couverts par des systèmes de brouillage. Peu ou prou, on en aura peut-être fin 2025 une petite centaine, mais tout ça, c'est un investissement budgétaire. Donc à partir du moment où on donne 3,9 milliards d'euros de budget en 2024 à l'administration pénitentiaire, il est certain qu'avec ça, on va pas aller bien loin. Donc effectivement, il va falloir à un moment donné qu'on définisse des priorités et qu'en fonction de ces priorités, on y mette les moyens financiers, les moyens humains et aussi matériels, mais aussi législatifs. Parce que vous faisiez référence aux différents statuts des détenus. Donc aujourd'hui, il va falloir actionner différents leviers pour pouvoir arriver à cet objectif de prendre en charge la population pénale en fonction du profil, tout en garantissant des hauts niveaux de sécurité pour les personnels. Lutter contre les narcotrafiquants, lutter aussi contre l'entrée de la drogue en France. Comment faire pour qu'elle n'arrive même pas chez nous? Maxime Brandstetter, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est justement au Havre, un déplacement sur ce thème. Le Havre, c'est l'un des plus grands ports de France. C'est l'une aussi des premières portes d'entrée de la cocaïne chez nous. Et oui, et forcément pour le ministre de l'Intérieur, c'est un sujet. Ministre de l'Intérieur qui devrait d'ailleurs arriver d'ici 1 heure derrière moi à la sous-préfecture du Havre, où il fera une réunion justement à propos de la sécurisation du port du Havre. Il va rencontrer différentes autorités locales et ils vont discuter sûrement comment faire mieux. Parce que vous l'avez dit, le port du Havre, c'est, toutes les autorités s'accordent à le dire, l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne en France et probablement de la cocaïne en Europe. Et il suffit de regarder l'actualité. Rien qu'il y a 2 semaines, le 30 décembre dernier, eh bien, les gendarmes de la section de recherche de Rouen, ils ont saisi un conteneur dans lequel il y avait 2 tonnes de cocaïne. Ils ont arrêté un docker et un chauffeur routier qui étaient complices des trafiquants de stupéfiants. Donc si le trafic, la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est une cause nationale pour Bruno Retailleau, eh bien, il y a une bonne partie de cette lutte qui se mène ici au port du Havre. Alors comment faire pour faire mieux? On a posé la question à des syndicats de douaniers qui nous disent déjà, ils voudraient
plus d'effectifs, il voudrait plus de matériel technologique pour pouvoir repérer les conteneurs et ce qu'il peut y avoir à l'intérieur sans même les ouvrir. Il voudrait aussi une anonymisation et une meilleure protection de leurs agents qui se sentent parfois menacés, au même titre que les agents pénitentiaires, vous en parlez, par le trafic de stupéfiants et les gens qui l'organisent. Donc voilà, le ministre de l'Intérieur qui devrait arriver d'ici 1 heure ici. Il prendra la parole après, en début d'après-midi, devant la presse, à voir s'il a des annonces à faire. Avec vous, Maxime Brandstetter, avec Laurine Velay et Quentin Roland. Pendant que vous parliez, on voyait les chiffres du trafic de drogue qui s'affichaient en rivière. 3,5 milliards d'euros. Wilfried Fonck, vous disiez, c'est votre budget. C'est ça, c'est l'équivalent du budget de l'administration pénitentiaire sur l'année 2024. Quoi, Comment lutter à quelques centaines de milliers d'euros près. Mais voilà, c'est ça, comment lutter. Et puis j'entends là aussi ce qui se dit. C'est-à-dire que oui, des moyens matériels, il en faut. Et puis des moyens performants, innovants pour justement pouvoir aller plus vite, pour être plus efficace, avoir des moyens humains aussi plus importants. Et puis oui, protéger les personnels parce que ça c'est une nécessité. Donc l'anonymisation, c'est le minimum derrière. Ouais, avec la limite des textes, des recours, de la protection aussi, tout simplement. Et du travail des juges d'instruction aussi.